vous êtes déjà demandé comment un pays pouvait devenir synonyme de brutalité pendant un conflit mondial? Le Japon, l'un des principaux adversaires de la Seconde Guerre mondiale, s'est distingué non seulement par ses conquêtes militaires, mais aussi par les atrocités commises sur plusieurs fronts. Pourquoi cette nation, qui au départ semblait si éloignée de notre compréhension, a-t-elle déclenché une telle violence? Dans cette vidéo, nous allons explorer les raisons profondes derrière la cruauté japonaise pendant la guerre. Qu'est-ce qui a motivé ces actions extrêmes? Comment l'idéologie, la politique et l'histoire ont-elles façonné cette brutalité? Préparez-vous pour un voyage qui révélera les complexités et les horreurs que peu de gens connaissent. En regardant cette vidéo, vous comprendrez non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi ces événements continuent d'impacter l'histoire et les relations internationales jusqu'à aujourd'hui. Ne manquez pas l'occasion de découvrir le côté sombre de la Seconde Guerre mondiale et comment il résonne encore dans le présent. Commençons. En réfléchissant aux horreurs de la Seconde Guerre mondiale, nous dirigeons souvent notre attention vers l'Allemagne nazie et les multiples génocides qui ont eu lieu. Cependant, bien qu'il soit difficile de trouver des équivalents à cette cruauté, le Japon a également commis des actions dégradantes sous le prétexte de la guerre. En tant que dernier rival des Alliés, le Japon possède un historique étendu d'atrocités commises dans le Pacifique, dont beaucoup ont été oubliées en raison de la distance, de la xénophobie à l'égard des victimes asiatiques, ou simplement parce que l'oubli semble être une politique d'État au Japon. C'est pourquoi, dans cette nouvelle vidéo d'histoire militaire, nous voulons revisiter certaines des pages les plus sombres de l'histoire japonaise. Préparez-vous à voir et entendre parler des atrocités les plus violentes commises pendant la Seconde Guerre mondiale. Comme toujours, nous recommandons la discrétion, car nous discuterons de cas vraiment choquants. Avant d'aborder ces événements tragiques, il est utile de définir brièvement ce qui est considéré comme un crime de guerre. Ces crimes sont définis comme des violations des lois ou coutumes de la guerre, y compris les attaques contre des civils et des combattants non armés. Fondamentalement, ils impliquent des génocides, des abus excessifs ou dégradants sous prétexte d'être en combat. L'un des grands documents à ce sujet est la Convention de Genève de 1864, qui prévoyait la définition de ces crimes. L'Empire japonais, cependant, n'était pas signataire de ces conventions. Maintenant, détaillons de quel type d'horreur nous parlons. Beaucoup des crimes japonais les plus graves ont eu lieu en territoire chinois, car depuis 1937, l'Empire nippon était en guerre sanglante avec son voisin continental. Cette même année, les troupes impériales ont conquis la ville de Nanjing le 13 décembre. Dans un acte de lâcheté, les gouverneurs et les commandants de l'armée nationaliste chinoise ont abandonné la ville avant l'entrée de l'ennemi, laissant derrière eux des milliers de soldats et de civils piégés dans la ville murée. Ceux qui sont restés sont tombés entre les mains d'une armée qui les haïssait, non seulement comme rivaux militaires, mais aussi avec l'intention de les exterminer pour des raisons racistes. Pour le Japon, la Chine était vue comme la lie de l'Asie et devait être éliminée pour que la culture japonaise puisse s'épanouir. Ce type de haine ne pouvait aboutir qu'à un génocide. Le massacre de Nanjing s'est produit sur une période de 6 semaines après l'occupation de la ville, c'est-à-dire au début de janvier 1938. Premièrement, les envahisseurs ont détruit des maisons et volé tout matériel précieux qu'ils trouvaient. Une fois cette première étape achevée, qui impliquait de laisser sans abri et sans défense des centaines de milliers de Chinois, ce qui a suivi fut un scénario infernal très semblable à ce qui a été vécu dans les camps d'extermination allemands. Il y a eu des viols en masse de femmes, des exécutions de civils, des regroupements de prisonniers de guerre qui ont été transformés en esclaves, et bien sûr, l'exposition des victimes dans des espaces publics comme méthode d'intimidation. Les images suivantes ont été filmées par un pasteur américain en 1937 et sont quelques-uns des rares enregistrements sur la brutalité qui s'est produite dans la ville chinoise. Elles ressemblent à des scènes tirées de l'Holocauste. On estime que de 40 000 à 300 000 personnes sont mortes en 40 jours. Dans le pire des cas, cela équivaut à environ 7500 morts par jour, avec les fosses ouvertes et le sang que ce chiffre implique. Ce qui s'est passé au cours de ces 6 semaines a laissé des images indélébiles d'une brutalité sans précédent. Il existe des photos de soldats empalant des bébés avec leurs baïonnettes, et ce type de matériel est disponible dans les archives de recherche. Pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas montrer ces images. Avant de comparer ce qui s'est passé à Nanjing avec les génocides nazis, il y a une différence. Les crimes des Japonais n'ont été condamnés ni légalement ni socialement. À partir de 1937, ils ont commencé un projet médical spécial avec le nom de Code Maruta, dans lequel des humains étaient utilisés pour faire des expériences. Les sujets de test étaient enlevés de la population environnante. Ces personnes étaient appelées Maruta, c'est-à-dire troncs,
de sorte que les tortionnaires japonais faisaient clairement comprendre que leurs victimes étaient comme des objets inanimés à la disposition de toutes sortes d'expériences. Parmi les hommes et femmes adultes, il y avait aussi de jeunes enfants et des femmes enceintes. De nombreuses années plus tard, un soldat de l'unité 731 a demandé pardon au peuple chinois. Au-delà de la sincérité des paroles de cet homme, les crimes de son unité étaient répugnants. Un exemple de ces expériences cruelles incluait la vivisection de sujets vivants, réalisée sans l'utilisation d'anesthésie. Les victimes étaient totalement conscientes lorsqu'elles ressentaient les scalpels froids des tortionnaires sur leur peau. Il est impossible d'imaginer la douleur et le désespoir vécus dans les installations de Harbin. On estime qu'environ 10 000 personnes d'origine chinoise, mongole, coréenne et russe ont été l'objet d'expérimentations militaires, bien que les estimations soient confuses et difficiles à préciser en raison du manque de documentation sur ces procédures illégales et inhumaines. Dans les salles d'expérimentation, les prisonniers étaient injectés avec des sérums contaminés par des agents pathogènes puissants. En même temps, pour enquêter sur les répercussions des maladies sexuellement transmissibles non traitées, des prisonniers masculins et féminins étaient fortement infectés par la syphilis et la gonorrhée par le biais de viols systématiques. Un des cas les plus particuliers impliquait l'interaction des détenus avec des puces transmettant la peste bubonique afin d'analyser la viabilité de la guerre biologique. Le coût humain était énorme et la grande majorité des sujets d'études mouraient de manière douloureuse. Peut-être pensez-vous qu'en raison de tant de cruauté démontrée par ces scientifiques, le processus judiciaire a été tout aussi implacable. Ce ne fut pas le cas. Il s'est produit exactement le contraire. Beaucoup des experts tortionnaires ont continué leur carrière dans le monde de la politique, de l'éducation, des affaires et de la médecine. Quelques-uns ont été arrêtés par les forces soviétiques et jugés lors des tribunaux sur les crimes de guerre de Khabarovsk. Cependant, de nombreux crimes n'ont toujours pas été reconnus par les Nations Unies comme des crimes de guerre. La violence du Japon impérial ne se limitait pas aux régions conquises en Chine, mais a également touché les populations de plusieurs pays de la région, la Corée du Sud étant l'un des plus touchés. Dans d'autres vidéos de cette chaîne, nous avons parlé de la situation critique de la prostitution pendant la Seconde Guerre mondiale dans divers endroits en Europe, qui a connu un phénomène massif de création de bordels, tant privés que militaires. En Asie, quelque chose de similaire s'est produit. Avec la promesse d'une vie meilleure, l'armée impériale japonaise a recruté des femmes, principalement chinoises et coréennes, promettant travail et bien-être. Cependant, ces promesses étaient vaines. Les jeunes femmes ont été transformées en esclaves sexuels, servant les soldats japonais pendant leur avancée militaire. Cette pratique a atteint des chiffres inimaginables pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup des otages sont mortes dans des bordels sordides après avoir subi toutes sortes d'abus de la part de leurs ravisseurs. Qu'est-ce qui a motivé le Japon à perpétrer des crimes de guerre aussi cruels? Nous devons considérer la croyance en la supériorité raciale et en la pureté du Japon comme raison principale du comportement des soldats. Sous le slogan du Lema l'Asie pour les Asiatiques, les Japonais croyaient avoir le droit de soumettre leurs voisins pour garantir l'hégémonie japonaise dans la région. Cependant, ce qui est encore plus préoccupant est le manque de reconnaissance de ces atrocités. Le Japon a évité d'admettre complètement sa culpabilité pour ces crimes, préférant maintenir une position de déni et de minimisation des événements. Au lieu de se responsabiliser, les auteurs et leurs actions sont souvent omis des programmes scolaires japonais, et beaucoup dans le pays continuent de voir ces événements de manière à minimiser la gravité des crimes commis. Pensez-vous que la brutalité du Japon pendant la Seconde Guerre mondiale était aussi cruelle que celle du régime nazi? Voulez-vous continuer à percer les mystères de l'histoire? Alors cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran, je vous y vois.